Et alors, ces excès de notre société, vous les montrez aussi à travers un style tout à fait particulier, tout à fait intéressant, un style très vif, très incisif, que personnellement j'ai vraiment adoré. Donc voilà, comment on s'y prend pour écrire pour écrire un livre sur notre société telle que vous venez d'en parler, et se dire, bah tiens, je vais utiliser tel style. Comment ça se passe ? Déjà, ça se passe que je n'arrive pas tellement à écrire autrement. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, en fait, c'est que je pense qu'on vit malgré tout dans une époque formidable, en tout cas extraordinaire au sens littéral du terme. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu, par exemple, depuis 1 an, n'arrive qu'une fois par siècle. On voit bien qu'on est arrivé à un point de rupture dans la manière dont l'homme interagit avec son environnement, interagit avec la technologie, avec les autres hommes et femmes. Et donc, pour moi, il est assez naturel que l'écriture se mette au diapason de l'intensité de ce monde. Alors, si je racontais l'histoire d'une bourgeoise qui rencontre un ouvrier dans un café tous les matins et qui ne se disent pas un mot, j'écrirais sans doute autrement. Et pour compléter votre question, on sait aussi tout ce que cette intensité a de factice. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi introduire dans le livre un peu de dissonance, avoir du sous-texte, des commentaires, des incises, un point de vue un peu dissonant, parce que je voulais pas que la lecture soit totalement agréable, parce qu'il est quand même question dans le livre de choses assez désagréables. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous écoutez du rock progressif. Dans le rock progressif, vous avez des plages très longues, ça dure 10-15 minutes, c'est très lyrique. Et puis d'un coup, le style, la musique s'arrête, les musiciens accélèrent, ils commencent à jouer faux, vous entendez des bruits bizarres, et ça crée une ambiance un peu inquiétante et plus complexe.